Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 18 juin et on commence tout d'abord avec quelques joueurs du Barça en vacances. Tiens, comme Pedri les gars, tiens qu'à partager une photo de ses vacances, je sais pas où il est, avec un ami, donc bonnes vacances à Pedri, n'oubliez pas, retour à l'entraînement pour tout le monde, ce sera le 13 juillet prochain, donc voilà, il y a encore quelques jours pour profiter bien sûr. Donc Lamine Yamal, donc lui il a passé la journée d'hier avec Gabriel Medina, un champion de surf qui est un grand ami de Neymar, l'idole de Lamine Yamal. Lamine Yamal actuellement du côté du Brésil, voilà, il s'est un peu initié au surf, voilà, attention bien sûr de ne pas se blesser. Et notez que Lamine Yamal passe ses vacances aussi au Brésil avec l'influenceuse espagnole Fati Vasquez, une influenceuse de 30 ans. Lamine Yamal a 17 ans. Bon, après, voilà, ils sont peut-être amis, j'en sais rien, mais voilà, donc ça fait une de certains journaux, on peut dire, du côté de l'Espagne. Et c'est vrai que cette influenceuse, Fati Vasquez, 30 ans, a désactivé ses commentaires sur Instagram après des critiques qu'elle a reçues, vu qu'elle est en vacances avec Lamine Yamal, 17 ans. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et du coup, il y en a qui ont dit, par rapport à son âge, elle a 30 ans et elle a un ami qui fait des vacances avec Lamine Yamal. Après, je pense pas qu'il y a de relation amoureuse entre les deux. Mais il y en a qui nous ont dit 30, 17, il y a 13 ans d'écart, tout ça. Voilà, certains messages, parce qu'il y a des fans, bien sûr, du FC Barcelone qui ont peur en gros pour que Lamine Yamal, du coup, il s'écarte un peu du football s'il se met en couple avec cette influenceuse-là. Bon, voilà, concernant Lamine Yamal, il est grand, même s'il a 17 ans, même s'il n'est pas encore majeur, on pense, il sait ce qu'il fait, bien sûr, c'est quelqu'un de très mature. Lamine Yamal, qui profite à fond, bien sûr, de ses vacances. On continue cette fois-ci, on va parler des journaux espagnols, et ça parle que de lui, ça parle que de Nico Williams, depuis 2, 3, même 3, 4, 5 jours, les gars, tous mes titres dans mes dernières vidéos, ça parle Nico Williams, parce que oui, les gars, Nico Williams, regardez, tout le monde en parle du côté du FC Barcelone, enfin les journaux catalans, Mundo Deportivo, ma option numéro 1, maintenant, c'est Nico Williams, c'est plus Luis Diaz, Et sport, les gars, Nico confidentiel. Voilà, donc Nico Williams, il est partout parce que le joueur veut venir, le Barça le veut. Maintenant, voilà, on est en train dans la négociation avec l'équipe de Bilbao. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à négocier. Il faut lever le prix de sa clause parce qu'ils veulent pas du tout, bien sûr, le voir partir pour un montant inférieur de sa clause libératoire. Et comme je dis, les gars, Nico Williams, option numéro 1, c'est ça. Et déjà la première option de Barcelone devant maintenant Luis Diaz, qui est maintenant le plan B. Donc le club apprécie les efforts de Nico et ils attendaient plus de Diaz pour se forcer à quitter Liverpool. Parce qu'ils voient que Nico Williams, il a fait le premier pas. Il a demandé à son agent de rencontrer Deco. Donc ça montre en gros qu'il a envie de venir au club. Et en gros, ils sont un peu déçus que Luis Diaz n'a pas autant forcé en gros pour venir du côté du club, tout simplement. Donc voilà, maintenant changement d'option. Bon, après bien sûr, voilà, c'est deux très grands joueurs, on verra lequel viendra. Et c'est que peut-être Nico Williams a peut-être plus de chance parce qu'il coûte quand même moins cher que Luis Diaz. Et la clause libératoire de Nico Williams s'élève à 62 millions d'euros au total. Je crois que c'est 58 millions d'euros. Puis il y a toujours des trucs en plus qu'il faut payer. Donc en tout, ça sera 62 millions d'euros qu'il faut débourser. Et Bilbao veut ce montant en inversement, parce que des fois tu peux te mettre d'accord avec un club, ils auraient pu dire ok, bon, les 62, on paye ça sur 3 années, donc tu divises la somme par 3 et chaque année jusqu'en 2026-2027 tu payes à chaque fois un tiers. Ils veulent pas, ils veulent les 62 millions d'euros directement et c'est ce qui coince un petit peu, bien sûr, pour faire venir le joueur. Donc le Barcelone admet qu'il a l'argent nécessaire pour payer la clause de Nico à l'avance, mais le fair play, c'est ça le gros problème, c'est le fair play aussi. Financier reste un gros problème. À l'heure actuelle, le transfert est impossible jusqu'à ce que le club puisse faire quelques départs dans les prochaines semaines. Il faut vendre, tu es obligé. Pour le fair play financier, parce que tu ne peux pas acheter un joueur là 62 millions d'euros, le faire venir comme ça et après vendre aucun joueur. Tu es obligé aussi de vendre, il faut que les comptes soient OK pour le fair play financier. Voilà, si tu ne respectes pas le fair play financier, tu as de grosses sanctions. Donc voilà en gros pourquoi c'est compliqué. Et le Barça admet qu'il ne peut pas signer Nico à moins de se débarrasser d'un joueur avec un gros salaire. Le grand favori, bien sûr, c'est Ter Stegen. Un des joueurs les mieux payés du côté du club, un joueur qui pourrait partir. Donc bien sûr, si Ter Stegen part, là, ça lâcherait de l'espace pour le fair play financier. Et là, il y a des chances de signer Nico Williams. Une autre option pourrait être aussi Araujo, les gars, qui pourrait être aussi une option. On parlait un peu tout à l'heure, s'il part, lui aussi un gros salaire. Ça pourrait laisser aussi de la place pour le fair play financier. Donc voilà, concernant Nico Williams, c'est du côté de Bilbao, parce que son club actuel c'est Bilbao. Et eux, Bilbao veut convaincre Nico Williams de rester. Ils sont même prêts à le prolonger en lui donnant tout simplement le plus gros salaire de l'équipe, le joueur le mieux payé de Bilbao pour qu'il reste. Bon, pour l'instant, on a l'impression que le joueur a pris sa décision quand même, c'est de quitter Bilbao pour venir au Barça. Mais maintenant, il faut trouver la bonne formule pour l'acheter. Comme j'ai dit, il faut déjà vendre du côté de Barcelone avant de pouvoir s'offrir, bien sûr, Nico Williams. Et Javier Tebas, le président de la Liga,
Celui qui regarde bien sûr, si le fair play financier est respecté. Il a dit: j'entends beaucoup parler de Nico Williams, celui-ci, celui-là. Je ne sais pas. Donc d'abord, ce qui est écrit doit être vrai, parce que je ne sais plus ce qui est écrit est vrai ou non. De plus, le Barça n'est pas dans la règle du 1 sur 1. Donc 1 sur 1, ça veut dire, c'est quoi cette règle en gros? C'est dire si tu achètes 100 millions d'euros un joueur, il faut qu'après tu vendes 100 millions d'euros. Il faut que, voilà, tu débourses 1 euro, il faut qu'après 1 euro rentre dans les caisses du club. C'est ça la règle du 1 sur 1. Et là, le Barça n'est pas dedans. C'est pour ça que tu dois vendre. Tu dois absolument vendre des joueurs. Déjà, il y a Juan Garcia qui va arriver. Le Barça va payer 25 millions d'euros. Il va falloir vendre des joueurs, bien sûr. C'est obligatoire. Et Tebas, il a dit: signer un joueur est une chose, l'inscrire en est une autre. C'est vrai que le Barça peut acheter un joueur, mais après, pour l'inscrire, c'est plus compliqué si tu ne respectes pas le fair play financier. Donc le Barça doit bouger, pas beaucoup, mais ils doivent absolument bouger. Donc en gros, quand il dit bouger, c'est dire qu'ils doivent vendre, ils doivent récupérer de l'argent, des fonds, de la liquidité. Donc ça passe bien sûr par des ventes de joueurs. Donc ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc voilà. Tout simplement, tout est dit. Tout simplement, le Barça doit faire partir des joueurs, que ce soit Ansu Fati, Ter Stegen, Araujo, peu importe, mais il faut des ventes. Tiens, en parlant de Ter Stegen, donc le Barça pense que Ter Stegen acceptera de quitter le club une fois qu'il aura parlé à Hansi Flick, qui ne compte pas sur lui, parce que lui, Ter Stegen, il se dit, bon, pour l'instant, Flick l'a toujours pas appelé. Ils ont peu de conversations depuis quand même ces derniers jours là où c'est très chaud pour Ter Stegen, et Ter Stegen pense que Flick compte encore sur lui. Peut-être il compte s'il veut être le troisième gardien, mais en tant que numéro 1, Juan Garcia, les gars, c'est sûr, il a des garanties pour être le numéro 1. Donc les journaux pensent que quand il y aura cette réunion entre Flick et Ter Stegen, et que Flick dira devant Ter Stegen, en gros, qui ne compte pas le mettre titulaire la saison prochaine, là on pense que Ter Stegen demandera à partir. Tant qu'il n'y aura pas cette réunion, on pense que Ter Stegen voudra rester au club. Et en tout cas, Juan Garcia, lui, arrive. Il est rentré de vacances à Barcelone. Donc après, il est à l'Espagnol Barcelone, donc il a une maison à Barcelone, mais voilà, c'est peut-être aussi pour signer son contrat, parce que les vacances sont encore pour quelques semaines pour lui, mais il retourne à Barcelone, peut-être pour sa signature et sa présentation. Donc une fois que Juan Garcia aura dit au revoir, parce qu'il n'a toujours pas fait ses adieux aux supporters de l'Espagnol, ça pourrait être aujourd'hui, peut-être qu'il mettra un message, voilà, adieu les supporters l'Espagnol, tout ça. En gros, on apprend qu'il pourrait désactiver les réponses, parce que sachant qu'il recevra beaucoup d'insultes, parce qu'il va quitter l'Espagnol pour rejoindre le Barça, le club voisin, tout ça, et bien sûr, ça passe pas. Il aurait pu signer dans un autre club, ils n'auraient rien dit, mais là, qui signe au FC Barcelone, du côté de l'Espagnol Barcelone, ça passe pas du tout, bien sûr, pour les fans. Et le Barça a garanti à Juan Garcia qu'il sera bien le gardien titulaire du club. Voilà pourquoi il signe. Il n'aurait jamais signé au Barça s'il aurait su que ce serait le numéro 2, numéro 3. Ça lui aurait stoppé sa progression. Il vient au Barça pour être le numéro 1 saison prochaine. C'est pour ça que Ter Stegen, tu peux pas tu peux pas commencer avec deux gardiens. Voilà, il y en a un qui jouera et l'autre ne jouera pas. C'est Ter Stegen qui ne devrait pas jouer. Et Garcia ne sera pas présenté au Spotify Camp Nou pour des raisons de sécurité. Actuellement, le stade est en travaux. Il devrait être présenté peut-être dans le centre d'entraînement, peut-être du FC Barcelone, mais normalement pas du côté du Camp Nou qui est toujours bien sûr en travaux. Voilà ce qu'il y a à dire sur Juan Garcia, ça peut être officiel aujourd'hui. On avait parlé beaucoup de cette journée de mercredi, que ça soit l'annonce officielle, et que demain la présentation. Bon, après ça peut peut-être décaler d'un jour, mais là normalement ça va se faire. Voilà, depuis quand même plus d'une semaine, il y a eu l'Arrigo de Fabrizio Romano, là on est vraiment très proche de l'officialisation du transfert. Concernant Perisic, le PSV a donné à Ivan Perisic jusqu'au 30 juin, dans 12 jours, pour décider s'il acceptera sa prolongation de contrat. Le PSV veut le prolonger. Il arrive en fin de contrat dans 12 jours. Ils lui ont proposé de prolonger. Donc cependant, le joueur attend que le Barça fasse un geste pour le signer. Pour l'instant, il ne veut rien accepter de prolonger tant qu'il y a des rumeurs avec le FC Barcelone. Si le Barça, les gars, était hors course, lui disait vraiment non, on ne veut pas de toi, il aurait déjà prolongé. Pour l'instant, lui, il pense qu'il a vraiment venir. Peut-être, parce que Flick, les gars, est intéressé par lui. Et Perisic pense qu'il a de meilleures chances d'aller à la Coupe du Monde l'année prochaine avec la Croatie s'il signe pour le Barça, qui est un club beaucoup plus médiatisé, bien sûr, que l'équipe du PSV. Des nouvelles aussi de Christensen est plus susceptible de quitter Barcelone que Ronald Araujo, mais son départ ne sera pas facile non plus. Sa valeur marchande a chuté après une série de blessures répétées. Donc, on verra. Est-ce qu'il restera, partira, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il est en fin de contrat dans un an. C'est soit il part là, le Barça récupère une somme d'argent, soit il part libre l'année suivante. Concernant Fermin Lopez, d'après le journal Sport, on apprend que Fermin Lopez a une énorme offre de Al Ahly, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques il y a quelques semaines. Donc le Barça n'hésiterait pas à ouvrir la porte à son départ, mais c'est le joueur lui-même qui devrait décider, parce que le Barça se dit oui, vendre une grosse offre d'Al Ahly, c'est peut-être du 80-90 millions d'euros, le Barça accepterait direct. Ça faciliterait l'arrivée bien sûr de Nico Williams, mais c'est le joueur qui décide. Le Barça ne vont pas mettre à la porte bien sûr Fermin Lopez, c'est Fermin Lopez qui aura le dernier mot. Pour l'instant,
pense que Fermín López n'a aucune intention de quitter le club. L'avenir de Araujo ne dépend pas de Hansi Flick. Le manager acceptera toute décision prise par le club. Si Laporta et Deco vont voir Flick, lui disent Araujo, voilà, on veut s'en séparer, il acceptera un Flick. Et si Laporta et Deco disent à Flick, on souhaite le conserver encore une saison, bah, il restera. Voilà, il acceptera toutes les décisions du club. Et concernant Araujo, donc bien que certaines personnes au sein du club soient prêtes à vendre Araujo, Deco a décidé que le joueur resterait au club. Voilà, on verra. Il y en a peut-être certains qui veulent le voir partir, d'autres qui veulent le voir rester. On verra. Et n'oubliez pas que ce joueur du 1er au 15 juillet prochain, la clause libératoire d'Araujo passera 60 millions d'euros. Et dès le 16 juillet, elle augmentera après beaucoup plus cher. Donc voilà, s'il y a un transfert d'Araujo, ça se fera début du mois de juillet. Concernant Pablo Torre, donc Séville veut signer Pablo Torre. Ils attendent la fin de l'Euro U21, donc l'Euro Esport où l'Espagne est qualifiée. Ils sont qualifiés hier, ils ont fait un partout contre l'Italie, ils ont fini premier leur poule, ils sont qualifiés. Donc félicitations à Pablo Torre. Donc dès que ça sera fini cet Euro, et ben Séville entamera des négociations avec le Barça pour s'attacher les services du jeune Pablo Torre. Et on finit aujourd'hui les gars avec le marché des transferts estival de Barcelone jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Alex Vallée, donc ça c'est les revenus. Alex Vallée a été transféré définitivement à Como. Alex Vallée était prêté cette saison à Como. Como a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros. Donc voilà. Todibo les gars, donc le Barça a reçu un pourcentage de la sur une future vente. Le Barça l'avait vendu à Nice et Nice l'a vendu définitivement à West Ham avec un pourcentage sur une future vente de Nice. Donc du coup, le Barça récupère 8,5 sur Todibo, une belle somme d'argent. L'Anglais, donc il est parti gratuitement en résiliation de contrat. Il est parti à l'Atlético. Alex Moriba, donc il est prêté, je crois au Celta, où le Celta a redonné 600 000 euros au Barça. Et Alex Collado, 500 000 euros de Al Shamal. Voilà. Et pour l'instant, les dépenses, c'est Juan Garcia, 25 millions d'euros. Même si ce n'est pas officiel, la clause a bien été levée, la clause libératoire. Donc oui, tu te dis, rien que Juan Garcia, tout ça, ça ne couvre même pas les revenus, ça ne couvre même pas la dépense de Juan Garcia. C'est pour ça qu'il faudra d'autres ventes pour faire d'autres signatures. Il faudra vendre, je ne sais pas, peu importe, un Fati, un Rodio, j'en sais rien, pour pouvoir acheter d'autres joueurs comme Nico Williams. Donc vous avez tout compris, voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. À demain.